Malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai jamais eu peur comme ça de ma crise de life. Allô mes chums! Comment ils vont? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable, un petit story time. Parce que j'aime bien ça faire des petits story time. Parce que c'est vous et moi, puis je vous conte une histoire. Puis ben aujourd'hui c'est une histoire qui est moins le fun que les autres histoires que j'ai pu compter. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée cette année. Donc c'est quand même assez récent, je suis encore traumatisé ben raide. Dans le fond là, cette histoire a commencé. Je suis sorti dans un bar. C'était comme, tu sais, il y a eu la première pandémie, là, les bars ils ont réouvert avec des mesures, avec comme des plexiglas, puis tout, puis là ils ont refermé. C'était comme dans le temps qu'ils avaient réouvert, fait que ça fait pas super longtemps. Puis je suis sorti dans un bar de karaoké dans le village, je nommerai pas le nom, avec un ami. Puis ben tout allait bien, on chantait, on dansait, c'était une soirée en DAB, une soirée incroyable. Et figurez-vous bien qu'à un moment donné, mon ami, c'est un fumeur. Ah oui, un fumeur. Donc il est allé fumer. Et moi, comme un bon ami, même si je ne fume pas, je suis allé l'accompagner devant le bar. Donc nous sommes sortis devant le bar, il est à peu près 1h du matin, genre. Donc là, c'est ça, lui il fume, on jase. Et là, tout d'un coup, un couple, une fille et un garçon, comme clairement très intoxiqués, arrive. Et la fille commence comme à gueuler, genre. Comme elle saoule, puis elle essaie de nous parler, mais elle crie, puis elle genre. Non, mais comme elle est vraiment too much, genre vraiment exagéré, là, comme la fille était sa rumba, pas sur un crise de temps. Puis moi, ben, avec mon tact légendaire, je décide de lui dire comme, voyons, là, comme calme-toi, je suis en train de fumer avec mon ami, pourquoi tu cries dans nos oreilles, t'es donc bien too much. J'ai dit quelque chose de même, ok? J'ai pas dit que c'était une grosse vache, j'ai pas dit qu'elle devrait crever, j'ai pas dit genre, tu sais, ça a vraiment été juste ça. Puis là, la fille, elle a lose ses shit, mesdames et messieurs, elle a lose sa vie, là. Elle s'est mise à crier, à virer crissement folle, à dire genre, non, tu me parles pas de même, genre virer fucking folle, genre j'avais vraiment peur pour ma crise de life. Là, j'étais comme, ben voyons. Je fais pas souvent ça dans la vie, mais je me suis excusé juste pour que, comme, ouais, on a une belle soirée, je pensais pas que ça allait virer de même, là. J'ai dit genre, je suis désolé, si je voulais juste dire, comme, crie-moi pas dans les oreilles, genre, je voulais pas dire, t'es une calisse de folle sale, même si je le pensais beaucoup. Pour essayer de tamiser le feu, pour essayer d'éteindre le petit feu sacré. Et là, la fille, elle voulait rien savoir, elle était intoxiquée, puis clairement sur la poudre, là, parce qu'elle lâchait plus le morceau, là. Elle virait folle raide, là, genre elle m'insultait, puis tout. Moi, mes amis, on a juste fait, ben voyons, fait qu'on est juste rentré dans le bar. Ben, c'était comme une journée, genre un lundi soir, on était comme 7 dans le bar, là, genre no joke, là. Fait que là, on rentre dans le bar, puis je m'assois avec mon ami, mais là, elle rentre même dans le bar, puis elle continue à venir m'insulter, puis à pas me lâcher dans le bar, puis tout ça, là, je suis comme, ben voyons, esti, genre débuzz, là, je suis désolé, c'est pas le combat de l'année, là. Mais non, comme là, clairement, la fille était venue dans ce bar-là pour se pogner avec quelqu'un, elle avait trouvé son match. J'aurais juste dû fermer ma gueule, dans le fond, mais en même temps, non, parce que si quelqu'un te fait chier, t'as le droit de dire de quoi, t'as le droit de t'exprimer. Puis j'ai été quand même respectueux, j'ai juste dit, voyons, comme calme-toi, t'es donc bien too much. Comme pour vrai, on devrait pas se priver de dire ce qu'on a à dire parce que le monde sont calissement séquelles pis crazy quand ils boivent, là. Genre, elle savait comment pas boire. Quand tu sais pas boire, reste chez vous. Reste chez vous, tu vois la porte là-bas? Voilà. Fait que là, ben, elle débuzzait pas. Fait que moi, mes amis, on a fait, ok, là, pour vrai, là, on s'en va d'ici. On est parti du bar pour aller dans un long bar. Jusque-là, tout va bien. On va à l'autre bar, on a du fun. Puis vers, mettons, 2h30 du matin, j'décide de, bon, regarde, c'est assez, je m'en vais chez nous. Et ma voiture était parkée où ce que j'étais au premier bar. Donc là, je marche pour aller à ma voiture. Fait que je passe devant le premier bar où les Christ de Mongols étaient là. Et malheureusement, pour moi, il était encore en train de fumer en avant. Donc, quand j'ai passé par mon auto, la fille m'a spoté. Mais là, elle devait être encore plus grindée puis encore plus saoule qu'à 1h. Elle me spot avec son chum, j'imagine. En tout cas, c'était un gars puis une fille. Puis il commence à me suivre, genre. Puis genre, elle me crie après, puis tout. Puis là, elle commence à s'approcher, mais là, elle s'en vient vraiment comme vraiment proche de moi. Là, genre juste en arrière de moi pendant que je marche. Puis là, son chum, il commence à lui dire, ah ouais, bébé, là, si tu veux le frapper, c'est le temps, il y a personne qui regarde. Ben, j'arrivais comme proche d'une ruelle. Puis là, j'étais genre, ben voyons. Puis j'arrêtais pas de dire, voyons, je cherche pas la marde. Genre, je venais s'excuser 100 fois, on peut-tu en revenir? Genre, j'arrêtais plus de dire, genre, normalement, là, c'est vraiment pas mon genre de m'excuser de même, puis d'essayer de t'amuser le feu, là. Genre, des fois, j'aime bien ça l'alimenter. Puis là, la fille, elle débuzzait pas. Puis le gars, il primait, on dirait, genre, pour qu'elle me saute dessus. Puis là, on passe devant une ruelle, elle me saute dessus. Elle me saute dessus. Ben, en tout cas, elle essaie de me sauter dessus. Pour vrai, il y a du monde dans la vie qui ont pas de réflexes puis qui figent, mettons qu'une situation comme ça arrive. Ben, moi, c'est genre vraiment le contraire. Je serais du genre, mettons, un de mes amis se fait attaquer avec un fusil ou un couteau puis je vais sauter sur la personne quand même. Ce qui peut être bon, mais ce qui peut vraiment être dangereux aussi.
Puis ben là, la fille elle me saute dessus, ben mon premier réflexe, sorry, c'est de me défendre. Ben je me suis défendu, je l'ai poussé à terre. Comme elle me saute dessus, sorry, je vais me défendre. Fille, gars, chien, chèvre, je suis désolé si t'oses me sauter dessus quand j'essaie 1000 fois de dire que je cherche pas de mal, même si t'es une fille, je suis désolé, je vais me défendre, genre je vais me défendre. Donc là, elle me saute dessus pis tout, fait que là je me défends. Puis là son chum il essaie de la défendre, fait qu'il me saute dessus. Ça s'est passé vraiment vite pour vrai, puis c'est quand même blurry dans ma tête parce que quand l'adrénaline embarque, on dirait que c'est comme oh my god, genre un feeling étrange qui se passe. Là le gars il a commencé il s'en allait pour me sauter dessus, puis genre je sais pas, je pense que j'ai réussi comme il m'a comme poussé, puis en tombant, je l'ai comme poussé avec mes pieds. Puis le gars il a tombé, puis en se relevant, il a sorti un fucking couteau. Un fucking couteau. Genre, on est sérieux ici là? Tu veux-tu vraiment me tuer parce que j'ai dit à la fille de se calmer, genre? On est sérieux ici là? Man, j'ai jamais eu peur de même. Au moins, j'ai eu le meilleur réflexe du monde. Quand je l'ai vu sortir son couteau, je l'ai comme repoussé, il a retombé, puis je suis parti en courant. Après ça, j'ai réussi à rentrer dans mon auto, eux sont partis en courant de l'autre bord. Je capotais dans mon char, genre j'en tremblais, là, genre je peux même pas croire que j'ai conduit, j'aurais jamais dû conduire comme ça, là. J'étais en gros état de choc, là, genre j'ai appelé mon ami qui était encore au bar, puis je broyais, puis j'étais genre oh my god, tu comprends pas, je viens de me faire attaquer par le couple, puis le gars il a sorti un couteau. J'aurais pu fucking crever. Si je savais pas me défendre, là, guys, pour vrai, mark my word. Si je savais pas me défendre, j'aurais pu me faire stabber puis peut-être crever, genre, cette soirée-là. Pour une affaire de même. Fait que, soyez prudents. Parce que, by the way, j'ai fait une plainte à la police, tout ça, j'ai jamais eu de nouvelles. La police, je dirais qu'ils faisaient tout pour me décourager à faire une plainte, là. J'étais allé au poste de police, j'avais des photos de caméra d'eux autres, j'avais tout. Puis on fait genre. Ah, tu peux pas faire de plainte ici, faut que t'appelles à tel numéro. Quand j'appelle l'autre numéro, ils m'ont transféré, ça a pris 2 heures. Comme on peut-tu m'aider, genre, guys? Il y a quelqu'un qui a fait une attaque avec un couteau, genre. Je trouve ça vraiment plate parce qu'ils vont peut-être refaire ça une autre fois à ces gens-là. Puis comme clairement, c'était des troublemakers qui allaient dans un bar juste pour se pogner avec quelqu'un. Genre, je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient pogner un gay ou whatever, mais en tout cas, ils ont pas pogné le bon gay, moi te le dire. Quand tu vois, j'ai des tatous dans la gorge parce que j'ai pas peur de tuer ma crise, là, genre. Ce que je veux dire, comme, c'est vraiment faire attention quand vous sortez. On sait jamais sur qui on peut tomber. Avoir su qui était comme ça, j'aurais peut-être juste fermé ma gueule, mais en même temps, le message que je vais envoyer ici, c'est pas fermer votre gueule parce que vous avez le droit de dire votre opinion, puis comme c'est correct de le dire d'une façon respectueuse quand quelqu'un dépasse des limites parce qu'ils sont intoxiqués. Moi, malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai jamais eu peur comme ça de ma crise de life. Pour vrai, j'en vais encore pas aujourd'hui, là, genre, je suis encore stressé, on dirait. Donc c'est ça l'histoire qui m'est arrivée. Je vous souhaite que ça vous arrive jamais. Et si vous savez pas boire, s'il vous plaît, restez à la maison. Merci. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, on fait un petit thumbs up. Si t'es pas encore abonné, je sais pas ce que tu fais, abonne-toi à ma chaîne. Et c'est ça, je vous aime beaucoup et à la semaine prochaine. Ça va être plus joyeux la semaine prochaine, je vous promets. Là, on va rire, on va s'amuser. Bonne semaine, je vous aime ben gros.